signe ou dégage, a lancé mon mari d'un ton moqueur, en agitant des papiers dans la maison que j'avais entièrement payée. Il a ricané, comme si me mettre à la porte allait me briser. J'ai signé, j'ai posé les clés sur la table et je suis parti. Le lendemain matin, son avocat d'élite lui a hurlé, « Avez-vous la moindre idée accent aigu DECE que vous venez de la laisser faire ?» La voix de Blake a percé l'obscurité à 7 heures du matin, et je l'ai trouvé assis dans le fauteuil de mon bureau, entièrement habillé, sa mallette à ses pieds. Il avait disposé mes propres documents financiers sur le bureau. Des relevés bancaires, des papiers d'hypothèque, l'acte de propriété, comme des preuves dans une salle d'audience. J'ai fait quelques calculs, a-t-il continué, en sortant un bloc-notes juridique neuf couvert de chiffres. Il est temps que nous discutions de qui possède vraiment quoi dans ce mariage. La mallette était neuve. En cuir marron, avec des serrures à combinaison, du genre de celles que portent les hommes qui veulent paraître importants dans des réunions auxquelles ils n'assisteront jamais. Blake s'était positionné derrière mon bureau comme s'il y avait sa place, dans le bureau où j'avais bâti Cassidy Blackwood Consulting à partir de rien pour en faire une entreprise à 7 chiffres. La lumière du matin provenant de la fenêtre mettait en évidence les grains de poussière flottant entre nous, et j'ai remarqué qu'il avait déplacé mes trophées de réussite pour faire de la place à son bloc-notes juridique. Tu as fouillé dans mon classeur. Ce n'était pas une question. Le classeur verrouillé où je gardais les documents originaux, des contrats valant des millions, des informations confidentielles sur les clients qui nécessitaient des accords de non-divulgation rien que pour en discuter. Notre classeur, a corrigé Blake en tapotant son crayon contre le bloc-notes. Le mariage est un partenariat, Cassidy. 50-50e. C'est ce que dit mon avocat. Son avocat. Les mots sont restés suspendus entre nous pendant que j'étudiais l'homme que j'avais épousé il y a 4 ans. Blake portait le costume anthracite que je lui avais acheté l'année dernière pour un entretien d'embauche qu'il avait annulé à la dernière minute, prétextant que l'entreprise n'était pas assez prestigieuse pour sa vision. Ses cheveux étaient coiffés avec la pommade coûteuse de mon tiroir de salle de bain. Même sa posture était différente, plus droite, travaillée, comme s'il avait répété cette scène devant le miroir. Je me suis approché, notant comment il avait disposé mes documents en piles bien nettes. Les relevés d'hypothèque montrant chaque paiement que j'avais effectué avant et pendant notre mariage, les registres de la taxe foncière à mon seul nom. L'acte de propriété daté de 2 ans avant que Blake et moi ayons notre premier rendez-vous, acheté avec l'argent de l'héritage de ma grand-mère, qui avait cumulé 3 emplois pour économiser chaque centime. Ton avocat, ai-je répété, en ramassant le contrat de Harrison Industries du coin de mon bureau où il l'avait poussé de côté. Ce seul contrat avait généré plus de revenus que Blake n'en avait gagné de toute sa vie. Le même Blake qui avait qualifié les avocats de « parasites » le mois dernier lorsque j'avais engagé Rachel pour examiner nos documents d'expansion. Il s'est agité sur mon fauteuil ergonomique sur mesure qui coûtait plus cher que son abonnement mensuel à la salle de sport. C'était différent. Il s'agit de protéger nos intérêts. Nos intérêts. J'ai reposé le contrat et j'ai pris son bloc-notes. Son écriture ressemblait à la tentative d'un enfant en écriture cursive, tout embouclé en incertitude. Il avait écrit « biens matrimoniaux » en haut de la page et avait listé tout ce que je possédais, y compris des biens datant d'avant notre mariage, les bijoux de ma grand-mère, le chalet dans le Vermont que mon père m'avait laissé, les peintures originales que j'avais achetées pour célébrer la conclusion de mon premier contrat d'1 million de dollars. Blake s'est levé, contournant le bureau pour me faire face directement. J'ai contribué à ce mariage, Cassidy. Pendant que tu construisais ton entreprise, je me suis occupé de notre maison. J'ai soutenu ta carrière. S'occuper de notre maison. J'ai pensé aux entrepreneurs que j'avais engagés pour réparer la fuite du toit que Blake n'avait jamais remarqué. Le service d'aménagement paysager que je payais parce que l'idée de Blake du jardinage était d'embaucher des jeunes du quartier qui ne venaient jamais. Le service de nettoyage qui venait 2 fois par semaine pendant que Blake était à des déjeuners prolongés avec ses partenaires commerciaux qui ne semblaient jamais avoir de véritables entreprises. C'est ce que tu as dit à ton avocat, ai-je demandé, remarquant une carte de visite de Garrett & Associates qui dépassait dessous les papiers d'hypothèque. Que tu t'occupais de notre maison pendant que je travaillais. J'ai fait des sacrifices, a dit Blake, la voix s'élevant légèrement. J'ai mis ma carrière en attente pour ce mariage. La carrière qui n'a jamais existé. Le cabinet de conseil qui n'a jamais eu de clients. L'entreprise de développement d'applications qui n'a jamais développé d'application. Le service de conseil en investissement qui n'a jamais conseillé personne parce que Blake n'avait pas les licences requises et ne montrait aucun intérêt à les obtenir. Je me suis dirigé vers la fenêtre,
regardant le jardin que j'avais conçu et payé, où j'avais planté des rosiers de la maison de ma grand-mère après sa mort. La maison pour laquelle elle m'avait laissé assez d'argent pour acheter cet endroit, à l'époque où Blake vivait encore dans le sous-sol de son frère, parlant de potentiel et des opportunités, tout en jouant aux jeux vidéo jusqu'à l'aube. La maison est à moi, Blake, ai-je dit doucement, en regardant Monsieur Patterson promener son bigle devant notre allée. Mon allée. Elle était à moi avant qu'on se rencontre. L'acte est à mon seul nom. J'ai payé chaque mensualité de l'hypothèque, chaque réparation, chaque amélioration. Nous sommes mariés, a dit Blake, comme si ces deux mots effaçaient des années de registre financier. La loi dit. La loi dit que les biens prénuptiaux restent des biens propres sauf s'ils sont confondus. Je me suis retourné pour lui faire face. J'ai été très prudente de ne pas les confondre. Le visage de Blake est devenu rouge. Il a saisi une pile de relevés bancaires, les agitant vers moi. Ceux-ci montrent des virements sur notre compte joint. Tu as mis de l'argent sur notre compte commun chaque mois pour les dépenses du ménage. Les courses, les factures, tes dépenses personnelles, tout est documenté, tout est séparé de l'hypothèque et des impôts fonciers que je paie depuis mon compte professionnel. Il a claqué les papiers sur le bureau. Son calme étudié se fissurait. Je mérite quelque chose pour ces 4 années. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas quoi, Blake? J'ai ramassé l'acte de propriété, le tenant à la lumière. Ne peux pas posséder ce que j'ai acheté avec mon héritage? Ne peux pas garder ce pourquoi j'ai payé chaque mois pendant que tu étais à la salle de sport, au déjeuner, à des événements de réseautage qui n'ont jamais rien réseauté. Blake a attrapé sa mallette, tâtonnant avec les serrures à combinaison qu'il avait probablement réglées la veille. Ce n'est pas fini. Thomas Garrett est l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État. Thomas Garrett fait de la publicité sur les bancs d'arrêt de bus, ai-je dit, me souvenant des panneaux jaunes criards que j'avais vus en ville. Il a été suspendu du barreau 2 fois pour violation de l'éthique. Le visage de Blake est devenu blême. Comment tu? Je dirige un cabinet de conseil, Blake. Je fais des recherches. C'est ce que les entreprises qui réussissent exigent. J'ai rassemblé mes documents sur le bureau, les remettant dans leur ordre approprié. Quelque chose que tu saurais si l'une de tes entreprises avait dépassé le stade des présentations PowerPoint. Il est resté là, la mallette serrée contre sa poitrine comme une armure. La lumière du matin le faisait paraître plus jeune, plus semblable à l'homme charmant que j'avais rencontré à cette conférence il y a 4 ans. Celui qui parlait de rêve et d'ambition, qui m'avait fait croire que le partenariat signifiait plus qu'une simple contribution financière. Nous verrons ce qui se passera quand les papiers seront déposés, a dit Blake, se dirigeant vers la porte. Tu pourrais être surprise de ce qu'un bon avocat peut faire. Je me suis assise dans mon fauteuil, encore chaud de sa présence, et j'ai ouvert mes emails. 3 nouvelles demandes de clients, un renouvellement de contrat du Morrison Group, et un message de Rachel Thornton marqué « Urge à lire immédiatement ». Mon avocate, qui était réellement l'une des meilleures de l'État, s'attendait à ce jour depuis des mois. Blake, ai-je appelé alors qu'il atteignait le seuil de la porte. Il s'est retourné, un espoir vacillant sur ses traits. Les serrures seront changées d'ici ce soir. Les serrures ne seraient pas changées avant 6 heures, mais j'avais des problèmes plus immédiats. Emma a frappé à la porte de mon bureau 20 minutes après le départ de Blake, portant les états financiers mensuels que je vérifiais habituellement moi-même. Son expression a fait chuter mon estomac avant même qu'elle ne parle. Je n'étais pas sûr si je devais vous les apporter directement, a dit Emma, posant le dossier sur mon bureau avec une hésitation inhabituelle. Elle était avec moi depuis 3 ans, embauchée directement après l'école de commerce, et n'avait jamais eu l'air aussi mal à l'aise. Blake les a récupérés à la comptabilité hier, il a dit qu'il aidait pour la révision mensuelle. J'ai ouvert le dossier, parcourant d'abord les relevés de carte de crédit. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'atteigne la 3e page. C'était là, enfoui entre un déjeuner d'affaires et des fournitures de bureau. Garrett & Associates honoraire de provision de $2500, daté d'il y a 3 semaines. Le même jour où Blake m'avait surprise avec des fleurs et un dîner dans mon restaurant préféré, prétendant vouloir célébrer ma dernière victoire contractuelle. Emma, ai-je dit, gardant ma voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Blake a-t-il dit quelque chose quand il les a pris? Elle a changé de pied, mal à l'aise. Il a mentionné quelque chose sur le fait de vouloir mieux comprendre l'entreprise. Il a dit qu'il voulait être plus impliqué dans votre succès. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement.
Il a aussi demandé si je savais comment les actifs d'entreprise étaient gérés dans les partenariats. J'ai supposé qu'il parlait de partenariats commerciaux. Bien sûr qu'il le faisait. Blake, qui ne pouvait pas équilibrer son propre compte chèque, développant soudainement un intérêt pour la division des actifs d'entreprise. J'ai feuilleté d'autres pages, trouvant 2 consultations supplémentaires facturées sur notre compte joint. Une avec un évaluateur immobilier, une autre avec un certain Bradley Kingston, dont j'ai rapidement consulté le profil LinkedIn qui a révélé qu'il était un évaluateur d'entreprise spécialisé dans les sociétés privées. Mon téléphone a sonné à exactement 12h30. Le nom de Blake sur l'écran était accompagné d'une photo de notre jour de mariage. Nous sourions tous les deux à quelque chose hors champ. Je me suis souvenu de ce moment. Mon cousin faisait des grimaces, essayant de nous faire rire naturellement pour le photographe. Nous avions l'air heureux, inconscients que l'un de nous était capable de ce genre de trahison calculée. « Salut, ma chérie. » La voix de Blake avait une énergie étrange, comme s'il lisait des fiches. « À quelle heure seras-tu à la maison ce soir ? Je prépare quelque chose de spécial pour le dîner. » Blake ne cuisinait pas. En 4 ans de mariage, ses exploits culinaires se limitaient à du pain grillé brûlé et, occasionnellement, à réchauffer avec succès des plats à emporter. Quelque chose de spécial. Nous devons parler de notre avenir, a-t-il dit, et je pouvais entendre des papiers bruire en arrière-plan, de faire quelques changements qui nous seront bénéfiques à tous les deux. Les mots semblaient répétés, probablement pratiqués devant le miroir de la salle de bain ce matin après mon départ. Je l'imaginais là, gesticulant devant son reflet, essayant différentes inflexions jusqu'à en trouver une qui semblait autoritaire plutôt que désespérée. Je serai à la maison vers 19h, ai-je menti, réorganisant déjà mentalement mon emploi du temps. Est-ce que je dois prendre du vin? Non, je m'occupe de tout. Une autre première. Que Blake s'occupe de quoi que ce soit au-delà de son programme de gym était remarquable. Viens juste toi-même. Après qu'il ait raccroché, je suis resté assise dans mon bureau, sentant le poids de ce qui allait arriver. L'homme qui avait besoin d'instructions détaillées pour faire fonctionner notre cafetière orchestrait quelque chose qu'il pensait intelligent. La même personne qui avait oublié notre anniversaire 2 fois était soudainement assez soucieuse du détail pour engager des avocats et des évaluateurs à mon insu. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Son numéro de Floride apportait un autre type d'appréhension. Maman n'appelait jamais pendant les heures de bureau, sauf si quelque chose n'allait pas. Cassidy, ma chérie, je suis confuse à propos de quelque chose. Elle a commencé sans préambule. Blake a appelé ce matin pour poser des questions sur le chalet de ton père dans le Vermont. Il voulait savoir si l'acte était à ton nom ou s'il faisait encore partie de la succession. Le chalet, 2 acres de terrain immaculés au bord d'un lac que mon père m'avait laissé à sa mort il y a 5 ans. Blake y était allé exactement une fois. S'était plaint du manque de Wi-Fi tout le week-end et avait juré de ne jamais y retourner. Que lui as-tu dit? Rien de spécifique, mais il était insistant. Il a dit qu'il t'aidait à organiser les biens familiaux à des fins fiscales. Elle a fait une pause et je pouvais entendre son incertitude. Depuis quand Blake se soucie-t-il des impôts? À Noël dernier, il ne savait même pas ce qu'était un formulaire WE2. Maman, a-t-il demandé autre chose? Les bijoux de ta grand-mère? S'ils avaient été officiellement évalués, s'il y avait des documents. Sa voix s'est durcie. Cassidy, ce garçon a assisté à exactement une réunion de famille en 4 ans. Maintenant, il m'appelle pour des actes de propriété et des évaluations. Blake avait été à l'enterrement de vie de garçon de son frère pendant les funérailles de papa. Il avait manqué le 90e anniversaire de ma grand-mère à cause d'une retraite de réseautage qui s'est avérée être un week-end de golf. Il n'avait jamais montré d'intérêt pour ma famille au-delà de demander s'il y avait des fonds en fiducie qu'il devrait connaître. Ne lui dis rien d'autre, maman. S'il appelle à nouveau, renvoie-le vers moi. C'est déjà fait. Je lui ai dit que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Elle a eu un petit rire sombre. Ma mémoire va très bien. Je me souviens exactement de ce que je pense des hommes qui planifient leurs attaques en prétendant vous aimer. Après que maman ait raccroché, j'ai passé mon propre appel. Rachel Thornton a répondu à la 2e sonnerie, sa voix nette et professionnelle, même si j'appelais sur sa ligne personnelle. Cassidy, je me demandais quand tu appellerais. Tu t'y attendais? Je m'y attends depuis que Blake s'est montré au gala de charité Harrington le mois dernier, discutant avec des avocats spécialisés en divorce pendant le cocktail. Les nouvelles vont vite dans les cercles juridiques.
J'ai repensé à cette nuit. Blake avait disparu pendant 1 heure, prétendant qu'il faisait du réseautage. J'avais été trop concentré sur l'obtention d'un don pour le refuge pour femmes pour prêter attention à ses allées et venues. Les doigts de Rachel volaient sur son clavier pendant qu'elle parlait. Laisse-moi sortir tes dossiers. Le Trust CBW Holdings, créé 2 ans avant votre mariage. La maison titrée exclusivement au nom du Trust. Ton entreprise constituée en tant qu'entité distincte avec toi comme seul propriétaire. Tes biens prénuptiaux, tous documentés et jamais confondus avec les fonds matrimoniaux. Donc je suis protégé. Mieux que protégé. Tu es blindé, juridiquement parlant. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre sourire au téléphone. Blake peut engager tous les avocats d'ici à Manhattan. La documentation est en béton. Alors pourquoi ai-je l'impression de perdre quelque chose? La voix de Rachel s'est légèrement adoucie. Parce que c'est le cas. Tu perds l'illusion de celui que tu pensais avoir épousé. C'est souvent plus difficile que de perdre de l'argent. Que recommandes-tu? Laisse-le jouer sa main. Documente tout. Chaque conversation, chaque transaction financière, chaque réunion avec son avocat bas de gamme. Son ton est redevenu vif. Retour aux affaires. Les hommes comme Blake en font toujours trop quand ils pensent qu'ils sont en train de gagner. Leur ego devient une preuve. J'ai pensé à Blake assis dans le fauteuil de mon bureau ce matin, arrangeant mes papiers comme des accessoires pour sa performance. La nouvelle mallette, la posture étudiée, les phrases répétées. Il ne planifiait pas seulement un divorce. Il mettait en scène une prise de contrôle. Rachel, il prépare quelque chose pour ce soir. Un dîner où nous discuterons de notre avenir. Alors, donne-lui la performance qu'il attend. Laisse-le penser que tu ne te doutes de rien. Plus il se sentira en confiance, plus il fera d'erreurs. Elle a fait une pause. Et Cassidy, enregistre tout. Le Missouri est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Ton téléphone dans ta poche est parfaitement légal. J'ai raccroché, me sentant plus stable mais aussi plus triste. Ce matin, Blake avait été mon mari décevant. Cet après-midi, il était mon adversaire. Ce soir, il se révélerait être quelque chose de pire. Un homme qui avait passé des années à dormir à mes côtés tout en planifiant sa trahison, répétant ses répliques dans le miroir, convaincu qu'il pouvait prendre tout ce que j'avais construit parce qu'il m'avait regardé le construire. Je suis rentré à 19h précise. Mon téléphone enregistrait dans la poche de ma veste. Son poids était un petit réconfort contre ce qui allait arriver. La maison sentait bizarre, comme la sauce soja et quelque chose de synthétique. Blake avait commandé de la nourriture chinoise, mais pas de notre restaurant habituel. Celle-ci venait du restaurant Bon Marché près de l'autoroute, celui que nous avions essayé une fois et juré de ne jamais y retourner après avoir trouvé un cheveu dans le riz. Il avait mis la table de la salle à manger avec ma porcelaine Wedgwood de grand-mère, les délicates assiettes bleues et blanches qu'elle avait apportées d'Angleterre en 1952. Nous les avions utilisées exactement 2 fois en 4 ans. Notre premier anniversaire est la nuit où mon plus gros client avait signé une prolongation de contrat de 5 ans. Blake s'était plaint les 2 fois de devoir les laver à la main. Avait dit que c'était prétentieux de posséder de la vaisselle qu'on ne pouvait pas mettre au lave-vaisselle. Maintenant, il se déplaçait dans ma cuisine avec une détermination inhabituelle, dressant du poulet à l'orange et du bœuf au brocoli sur une porcelaine qui avait survécu à 2 guerres mondiales et 3 générations, seulement pour être utilisée comme accessoire dans la performance de Blake. Il avait même allumé des bougies, celles, coûteuses, que je gardais pour les pannes de courant, et avait tamisé les lumières pour créer ce qu'il pensait être une atmosphère, mais qui donnait en fait à la pièce l'air d'un salon funéraire. « Assieds-toi » a-t-il dit, désignant ma chaise habituelle tandis qu'il restait debout, un dossier manille sous le bras. Il avait changé de costume. Celui-ci était bleu marine, également acheté avec ma carte de crédit lors de sa recherche d'emploi infructueuse de l'année dernière. Nous devons avoir une conversation honnête sur notre mariage. Je me suis assise, notant comment il s'était positionné entre moi et la porte. Probablement quelque chose que son avocat bas de gamme lui avait suggéré. Établir la domination. Contrôler la sortie. La faire se sentir piégée. Ce que ni Blake ni son avocat de bande d'arrêt de bus ne comprenaient, c'est que j'avais négocié avec des dirigeants d'entreprise qui mangeaient des tactiques d'intimidation au petit déjeuner. Blake s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans ce qui était de toute évidence un discours préparé. Cassidy, nous nous sommes éloignés.
Nos chemins de vie ont divergé de manière que ni l'un ni l'autre n'avions anticipé lorsque nous avons prononcé nos vœux. Il a fait une pause dramatique, comme il l'avait vu faire aux acteurs dans les films. J'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai suivi une thérapie, j'ai travaillé sur moi-même. Une thérapie? Ça, c'était nouveau. À moins qu'il ne considère les vidéos de motivation sur YouTube comme une aide professionnelle, Blake n'avait jamais mis les pieds dans le bureau d'un thérapeute. Il a continué, sa voix prenant la cadence douce d'une mauvaise conférence TED. J'ai réalisé que notre mariage était devenu déséquilibré. Tu es consumé par ton travail, et j'ai été laissé seul pour tout gérer. Le labeur émotionnel, la gestion du foyer, le sacrifice de mes propres rêves pour soutenir les tiens. J'ai pris mon verre d'eau, le laissant continuer son monologue tout en étudiant son visage. Il avait répété cela devant un miroir, probablement plusieurs fois. Ses gestes étaient trop coordonnés, ses poses trop calculées. Même la façon dont il avait posé ses mains sur le dossier de sa chaise était mise en scène. Je pense qu'il est préférable que nous nous séparions, a-t-il poursuivi, faisant finalement glisser le dossier manie sur la table, poussant de côté un récipient de sauce aigre douce. J'ai fait rédiger des papiers que je crois justes pour les deux parties. J'ai ouvert le dossier pendant que Blake regardait, sa respiration légèrement accélérée. La première page était exactement ce à quoi je m'attendais, une plaisanterie de documents juridiques qui semblait avoir été téléchargés à partir d'un site de modèles et rempli avec des interprétations créatives du droit de la propriété. Il exigeait la maison, citant ses contributions à son entretien et à son amélioration. Il voulait une pension alimentaire basée sur ses sacrifices de carrière. Il avait même listé mon entreprise comme un bien matrimonial, affirmant qu'il avait été un consultant non officiel tout au long de son développement. Tu veux la moitié de Cassidy Blackwood Consulting, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une confirmation de son délire. J'ai été ta caisse de résonance pour chaque décision majeure, a dit Blake, sa confiance grandissant. J'ai assisté à des événements de réseautage, soutenu tes longues nuits, sacrifié mes propres projets entrepreneuriaux. J'ai tourné à la page suivante. Il voulait les bijoux de ma grand-mère, les qualifiant de « cadeaux matrimoniaux ». Le chalet du Vermont était listé comme « propriété de loisirs commune ». Même ma voiture, achetée 6 mois avant notre mariage, était en quelque sorte classée comme un bien partagé. Blake s'est rapproché, se tenant maintenant au-dessus de moi. C'est ce qui est juste, Cassidy. Ce que nous avons construit ensemble devrait être divisé équitablement. J'ai continué à lire en silence, mon expression neutre, tandis qu'à l'intérieur, je cataloguais chaque affirmation ridicule, chaque impossibilité légale, chaque preuve que Blake n'avait aucune compréhension de ce qu'il avait réellement signé ce matin dans mon bureau. Les papiers qu'il avait si soigneusement disposés sur mon bureau avaient été des leurs. Des documents que j'avais laissés accessibles, sachant que sa curiosité l'emporterait sur sa capacité d'attention limitée. Enfin, la patience de Blake s'effritait. « Vas-tu signer ?» J'ai posé les papiers et les regardé. « Tu veux la maison ?» Je mérite la maison. J'en ai fait un foyer pendant que tu l'as traité comme un hôtel. Et mon entreprise. Notre entreprise, construite pendant notre mariage. Bien communautaire. Le chalet dans le Vermont? Où nous avons créé des souvenirs en couple. Chaque mensonge était livré avec une confiance croissante, comme si la répétition pouvait transformer la fiction en fait. Blake avait passé exactement une nuit au chalet du Vermont, s'était plaint tout le temps et était parti tôt, prétextant des réactions allergiques au pain qui ne l'affectaient mystérieusement jamais pendant la saison de Noël. J'ai pris le stylo qu'il avait placé à côté des papiers. Un bic bleu, même pas un bon, et il a reculé, anticipant la victoire. Son téléphone était déjà sorti, probablement prêt à envoyer un texto à son frère ou à ses copains de gym pour leur annoncer sa négociation réussie. Non, ai-je dit simplement, en posant le stylo. Le visage de Blake a rougi. Que veux-tu dire, non? Je veux dire, non. Je ne signe pas ces papiers. Son calme étudié s'est fissuré comme de la peinture bon marché. Tu dois les signer. C'est ce qui se passe. J'ai pris ma décision. Ta décision? Je me suis levé lentement, égalant sa taille avec mes talons. Ta décision concernant ma maison, mon entreprise, mon héritage. Les mains de Blake se sont serrées en poing. Notre maison, notre entreprise. 4 ans de mariage rendent tout à nous. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de la propriété, Blake. Il a frappé la table de la paume de sa main assez fort pour faire trembler la porcelaine.
Ne me fais pas la leçon sur la loi. Mon avocat dit. Ton avocat qui fait de la publicité sur les bancs d'arrêt de bus. Le visage de Blake est passé du rouge au violet. Il s'est penché sur la table, sa voix baissant à ce qu'il pensait probablement être menaçant. Tu vas signer ces papiers, Cassidy. Tu peux le faire volontairement, ou nous pouvons le faire à la dure. À la dure. J'ai souri. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il s'est redressé, se grandissant de toute sa hauteur et a pointé la porte. Signe les papiers ou dégage. C'est ma maison maintenant. J'ai établi ma résidence. J'ai contribué à son entretien. Signe ou fais tes valises et pars. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, exactement comme Rachel l'avait prédit. Blake avait livré son ultimatum exactement comme son avocat à bas prix l'avait probablement coaché, ne comprenant pas qu'il venait de commettre plusieurs erreurs légales en moins de 30 secondes. Le tout maintenant enregistré sur mon téléphone. J'ai repris le stylo, et tout le corps de Blake s'est détendu, la victoire inscrite sur ses traits. J'ai signé chaque page, lentement, délibérément, le forçant à regarder chaque signature. Mon nom coulait sur les lignes de signature avec la même précision que j'utilisais pour des contrats d'1 million de dollars. Chaque lettre parfaitement formée. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai sorti mes clés de maison de ma poche, les plaçant à côté des papiers signés avec une cérémonie délibérée. Mon alliance a suivi. L'anneau en platine que j'avais acheté moi-même quand Blake avait prétendu que les bagues étaient des symboles de propriété dépassée. L'ironie ne m'a pas échappé. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte sans un mot. Blake a appelé après moi, sa voix portant un mélange de confusion et de triomphe. C'est tout, tu pars comme ça? Je me suis arrêté sur le seuil, le regardant, debout là, au milieu des contenants de plats à emporter et de la porcelaine volée, tenant des papiers qu'il ne comprenait pas, célébrant une victoire qui n'existait que dans son imagination. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire qui ne serait pas mieux transmis par les voies légales. 20 minutes plus tard, j'étais dans la salle de conférence de Rachel, celle habituellement réservée aux dépositions et aux négociations de règlement. Elle était restée tard, comme promis, et avait déjà préparé tout ce dont nous avions besoin. Du café dans de vraies tasses, pas celle en carton que Blake prenait toujours dans les stations-service. Des documents juridiques étalés sur la table en sections organisées, chacun correctement ongleté et étiqueté. Il l'a dit, a demandé Rachel, en consultant les réseaux sociaux sur son ordinateur portable. Mot pour mot. Signe ou dégage. Il a même pointé la porte pour insister. Le sourire de Rachel était assez aiguisé pour couper du verre. Parfait. Maintenant, voyons ce qu'il a posté pendant que tu dînais. L'écran de l'ordinateur portable de Rachel brillait avec la dernière publication Instagram de Blake. Téléchargé juste 45 minutes après que j'ai quitté la maison. La photo le montrait levant une bière dans mon salon, entouré de sa bande de la salle de sport, avec la légende « Un nouveau chapitre commence maintenant ». Parfois, il faut éliminer les personnes toxiques pour trouver la paix. Il diffuse littéralement des preuves, a dit Rachel, prenant des captures d'écran avec une précision méthodique. Regarde celle-ci. Elle a fait défiler jusqu'à une autre publication où Blake avait photographié mon bureau, maintenant transformé en ce qui ressemblait à un paradis du jeu vidéo. 3 moniteurs disposés sur mon bureau artisanal. Des bandes LED courant le long des murs que j'avais peints moi-même. Sa collection de figurines d'action exposée là où se trouvaient mes trophées de réussite. La légende disait, enfin, je transforme cet espace de travail en quelque chose de productif. Fini les vibrations de prison d'entreprise. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jennifer Martinez, ma voisine à 2 maisons de là. Nous n'étions pas proches, mais nous partagions le genre de relation polie qui impliquait de se saluer pendant les courses du matin et d'accepter des colis l'une pour l'autre. Son message était bref. Blake fait une sacrée fête. Je viens de le voir faire visiter la maison à une dizaine de personnes. Il dit à tout le monde que tu as abandonné le mariage pour ta carrière. Je pensais que tu devais savoir. Un autre texto a suivi immédiatement. Celui-ci avec une vidéo en pièces jointes. Jennifer avait filmé depuis la fenêtre de sa cuisine, surprenant Blake sur le porche avec son frère et plusieurs hommes que je reconnaissais de sa salle de sport. Sa voix portait clairement à travers la rue calme. Elle a choisi les feuilles de calcul plutôt que la famille. Je lui ai donné un ultimatum et elle est littéralement partie. Elle est juste partie. Vous pouvez y croire?
4 ans à soutenir son ambition et elle n'a même pas pu se battre pour nous. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir en marbre de la salle de bain de la suite de l'hôtel. Le Marriott du centre-ville n'était pas bon marché, mais j'avais besoin d'une base d'opération qui me semblait contrôlée, professionnelle, un endroit où je pouvais réfléchir sans le poids émotionnel des souvenirs dans chaque coin. La suite avait un salon séparé avec un bureau où j'avais déjà installé mon ordinateur portable, me préparant pour la suite. Le nom de Marcus Chen est apparu sur l'écran de mon téléphone. Mon directeur financier appelait rarement après les heures de bureau, sauf si quelque chose nécessitait une attention immédiate. La transition est terminée, a dit Marcus sans préambule. Tous les comptes de l'entreprise ont été restructurés. L'accès de Blake Wilson a été résilié à 20h47. Sa carte d'entreprise a été désactivée et tous les paiements automatiques qui y sont liés ont été suspendus en attente de réaffectation. Combien de paiements automatiques ? 17Y compris le leasing de sa BMW, son abonnement à la salle de sport, son accès au country club, sa cave à vin de stockage et quelque chose appelé coaching en présence exécutive qui a facturé $400 par mois depuis un an. Coaching en présence exécutive. Blake m'avait dit que c'était du conseil en carrière pour l'aider à lancer son cabinet de conseil. J'avais financé son coach de vie pour lui dire qu'il était spécial pendant qu'il ne contribuait en rien à notre ménage, sauf des assiettes sales et des promesses vides. Documente tout, Marcus. Crée une piste d'audit complète. Déjà en cours. De plus, Blake a tenté d'utiliser la carte d'entreprise il y a 20 minutes à un endroit appelé Velocity Sport Bar. La transaction a été refusée. Bien sûr, il avait essayé de mettre sa fête de célébration sur la carte de mon entreprise, la même carte qu'il utilisait depuis des années pour financer ses déjeuners avec des partenaires commerciaux potentiels qui ne se sont jamais matérialisés en entreprise réelle. Mon téléphone a sonné à nouveau, affichant cette fois le visage de ma sœur Sarah. Une photo de Noël dernier, lorsqu'elle était venue de Seattle. Sarah avait 3 ans de moins, mais des décennies de plus en sagesse quand il s'agissait de juger les gens. Elle n'avait jamais aimé Blake, bien qu'elle ait été assez polie pour le cacher lors des réunions de famille. Quel genre de saloperie manipulatrice Blake essaie-t-il de faire ? La voix de Sarah était tendue de colère. Il vient de m'appeler en prétendant que tu fais une sorte de dépression, que tu as quitté ton mariage et que tu as besoin d'espace pour traiter tes émotions. Il a même suggéré que je devrais t'encourager à suivre une thérapie pour ta dépendance au travail. Il t'a appelé ? Il y a 20 minutes. Il a eu le culot de paraître inquiet, comme s'il était le mari soucieux. Il n'arrêtait pas de dire que tu avais choisi ta carrière plutôt que la famille. Qu'il avait tout essayé pour sauver le mariage, mais que tu étais trop concentré sur l'argent pour voir ce qui comptait vraiment. Je me suis dirigé vers la fenêtre de la suite, regardant les lumières de la ville. Quelque part là dehors, Blake faisait la fête dans ma maison, racontant sa version des événements à quiconque voulait bien l'écouter. Le récit du méchant qu'il avait élaboré, où j'étais la femme d'affaires froide et calculatrice qui avait abandonné un mari aimant. Sarah, il essaie de contrôler le récit avant. Avant quoi, Cassidy ? Que se passe-t-il vraiment ? Parce que le Blake qui m'a appelé semblait coaché, comme s'il lisait un script. Il a utilisé des mots que Blake ne connaît pas. Il a mentionné le labeur émotionnel et l'équité relationnelle. Depuis quand Blake connaît-il ces termes ? Depuis que son avocat lui a dit quoi dire. Le silence de Sarah a duré plusieurs secondes. Il essaie de prendre la maison, n'est-ce pas ? La maison que l'argent de grand-mère a achetée. Entre autres choses. Cette sangsue pathétique. 4 ans où tu as tout payé pendant qu'il jouait à l'entrepreneur, et maintenant il veut voler ce que tu as construit. Sa voix s'est élevée. Tu te souviens quand papa était à l'hôpital ? Où était Blake ? Ah, oui. À une retraite de réseautage cruciale qui s'est avérée être un week-end de golf. Je me souviens. 3 mois. Papa était malade et Blake est venu une fois, pour 20 minutes, et maintenant il m'appelle pour me parler de valeurs familiales. Elle a fait une pause, sa voix s'adoucissant. As-tu besoin que je vienne chercher quelque chose à la maison ? Des documents importants, les bijoux de grand-mère, tout ce qu'il pourrait endommager ou réclamer. Pas encore. Laisse-le penser qu'il a gagné pour l'instant. Cassidy, je te connais. Tu prépares quelque chose. Je ne prépare rien. Je documente simplement la réalité pendant que Blake crée sa propre fantaisie. Après que Sarah ait raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre application bancaire.
Le compte joint montrait les dépenses de Blake en temps réel. $127 au Velocity Sport Bar refusé. $84 au magasin d'alcool refusé. $45 à la pizzeria refusé. Chaque rejet était horodaté, créant une piste numérique de la célébration effondrée de Blake. Un texto d'Emma est apparu. Blake a appelé le bureau pour demander comment accéder au portail de l'entreprise. Il a prétendu avoir besoin de consulter des documents de partenariat. La sécurité l'a signalé comme une tentative d'accès non autorisée. Documents de partenariat. Blake, qui n'avait jamais été partenaire de quoi que ce soit, sauf pour dépenser mon argent, essayait déjà d'établir une revendication sur mon entreprise. Son avocat avait dû lui dire de rassembler des preuves d'implication, ne comprenant pas que chaque tentative de connexion, chaque appel, chaque texto était enregistré par des gens qui comprenaient réellement la documentation. Mon téléphone a vibré avec une autre notification Instagram. Blake avait posté une photo de ma cave à vin, celle que j'avais fait construire sur mesure pour stocker ma collection de grands crus d'investissement. Il avait ouvert une de mes bouteilles de Château Margaux 2015, d'une valeur d'environ $800, et la versait dans des gobelets en plastique rouge pour ses copains de gym. La légende, la vie est trop courte pour garder les choses pour les occasions spéciales. Aujourd'hui est l'occasion spéciale. Rachel a texté immédiatement, il documente la destruction de biens propres. Continue d'enregistrer tout. Le silence de la chambre d'hôtel me semblait étrange après des années de bruit constant de Blake. Ces jeux vidéo, ces conférences téléphoniques pour des entreprises qui n'ont jamais été lancées. Ces podcasts de motivation jouaient à des volumes qui suggéraient qu'il pensait que le succès pouvait être absorbé par les décibels seuls. Ici, dans cet espace temporaire, je pouvais penser clairement pour la première fois depuis des mois. Un autre message est arrivé, celui-ci du concessionnaire BMW. Mademoiselle Blackwood, nous tentons de joindre Blake Wilson concernant le paiement de son leasing. Le compte enregistré a été refusé. Veuillez nous contacter dès que possible. Le premier faux pas de Blake commençait. Demain, quand il se réveillerait avec la gueule de bois dans ma maison, entouré de bouteilles vides et des débris de sa fête de victoire prématurée, les appels commenceraient. La salle de sport se demandant pour son adhésion, le country club pour sa carte d'accès, l'installation de stockage de vin pour ses frais mensuels. Chaque petit échec se transformerait en une avalanche de réalité qu'aucun filtre Instagram ne pourrait cacher. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis préparé à dormir dans des draps qui ne sentaient pas le parfum de Blake et ne portaient pas le poids de déceptions partagées. Demain apporterait de nouveaux développements, de nouvelles preuves, de nouvelles erreurs alors que Blake continuerait de célébrer une victoire qui n'existait que dans son imagination. Le matin est arrivé avec un texto d'Emma qui m'a fait m'asseoir droite dans le lit de l'hôtel. Pouvons-nous nous voir avant l'ouverture du bureau? Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. L'horodatage indiquait 5h47. Emma n'envoyait jamais de message avant 7h, sauf si quelque chose n'allait vraiment pas. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille à 3 rue de mon bureau, le genre d'endroit où les affaires se discutent à voix basse et où personne ne lève les yeux de son ordinateur portable. Emma était déjà là, déchiquetant nerveusement une serviette en petits morceaux, son calme habituel complètement absent. Il y a 3 mois, pendant la conférence de Patterson Industries, a-t-elle commencé sans préambule. J'ai vu Blake au Marriott du centre-ville. Tu donnais ta présentation principale et j'étais sorti pour gérer cette urgence avec le contrat de Chicago. Elle a fait une pause, se forçant à croiser mon regard. Il était avec quelqu'un, une femme, début de la vingtaine, blonde, extrêmement en forme. La musique de jazz du café jouait doucement pendant que je digérais cette information. Il y a 3 mois, Blake m'avait dit qu'il ne pouvait pas assister à la conférence à cause d'un mal de ventre. J'avais fait ma présentation devant 300 leaders de l'industrie pendant que mon mari était dans un hôtel à 6 rue de là. Je me suis convaincu que c'était une réunion de travail, a poursuivi Emma. Blake parlait toujours de ses projets d'entreprise, alors j'ai pensé qu'il avait peut-être enfin trouvé un investisseur ou un partenaire. Elle a sorti son téléphone, faisant défiler Instagram avec une efficacité pratique. Puis la semaine dernière, j'ai vu ça. L'écran montrait le profil d'une femme, Jessica Reeves, coach personnel et influenceuse fitness. Dans ses publications récentes, Jessica portait mon bracelet tennis en diamant, celui que Blake prétendait avoir envoyé en nettoyage il y a 2 mois. Une autre photo la montrait avec ma montre Cartier, un cadeau d'anniversaire qui avait soi-disant été perdu lors de nos dernières vacances. Le collier de perles de ma grand-mère ornait son cou dans un selfie à la salle de sport. Ce sont tous tes bijoux,
n'est-ce pas, a demandé Emma doucement. Je les reconnais des événements d'entreprise. Les perles avaient été le cadeau de mariage de mon grand-père à ma grand-mère en 1951. Blake m'avait dit qu'elles étaient chez le bijoutier pour être restaurées. La montre avait mystérieusement disparu de notre commode dans la chambre. Le bracelet tennis était soi-disant tombé lors d'une des parties de golf de Blake, et il avait déposé une déclaration de sinistre que je n'avais jamais suivie parce que je faisais confiance à mon mari. Rachel a appelé alors que je regardais encore l'Instagram de Jessica. Mon expert comptable a trouvé quelque chose d'intéressant. Blake a ouvert un compte séparé il y a 4 mois chez First National. Une succursale différente de la vôtre, en utilisant votre adresse, mais seulement son nom. Combien ? 37 000 $ de dépôt en 4 mois. Des dépôts en espèces structurés pour éviter les exigences de déclaration. Des tactiques de dissimulation classiques. Des papiers bruissés en arrière-plan. Le moment correspond à la disparition d'objets de votre inventaire. Le service à thé en argent de votre grand-mère. Les livres en première édition signés de la collection de votre père. Plusieurs pièces de votre box de stockage. Les livres de mon père. La collection complète d'Hemingway qu'il avait constituée en 40 ans. Chaque volume soigneusement sélectionné et préservé. Blake avait dit que le box de stockage avait été réorganisé pour le contrôle climatique. Que tout était plus en sécurité dans de nouveaux conteneurs. Je n'avais pas eu le temps d'inspecter. Il liquide des actifs depuis des mois, a poursuivi Rachel. Se constituant un fonds de secours pendant que tu payais pour tout. L'hypothèque, les factures, sa voiture, l'assurance, la nourriture, son abonnement à la salle de sport. Tu finançais son style de vie pendant qu'il te volait pour financer sa sortie. Après avoir terminé l'appel, je suis allé chez moi, non pas pour affronter Blake, mais pour parler à Madame Chin, ma voisine. Elle a répondu immédiatement, comme si elle m'attendait. Madame Chin avait 73 ans, était aussi affûtée qu'un mémoire juridique, et vivait à côté depuis avant que j'achète la maison. Elle n'avait jamais aimé Blake, l'appelant, cet homme bruyant, chaque fois que sa musique dérangeait son thé de l'après-midi. J'ai quelque chose à vous montrer, a-t-elle dit, me conduisant à sa salle à manger où un ordinateur portable était ouvert sur sa table en acajou poli. Mon petit-fils a installé ses caméras de sonnette après les vols de colis de l'année dernière. Elles enregistrent tout. La séquence a commencé à jouer. Horodatage, il y a 2 semaines, 14h47. La BMW de Blake entrant dans notre allée. Blake sortant, contournant la voiture pour ouvrir la portière passager à Jessica. Il riait, sa main sur le bas de son dos alors qu'il la guidait vers notre porte d'entrée. L'intimité décontractée de personnes qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. Il y a plus, a dit Madame Chin, en cliquant sur un autre fichier. Ça, c'est du mois dernier. Jessica arrivant seule avec sa propre clé. Ma clé de maison. Entrant comme si elle était propriétaire des lieux pendant que j'étais à une réunion de travail à Boston. L'horodatage montrait qu'elle était restée 3 heures. Une autre vidéo les montrait en train de porter des cartons de la maison à la voiture de Blake. Mes cartons, mes affaires, ma vie volée pièce par pièce pendant que je travaillais 14 heures par jour pour payer le toit au-dessus de leur tête. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, s'est excusée Madame Chin, mais je n'étais pas sûr que c'était ma place d'interférer dans les affaires conjugales. De retour à l'hôtel, Rachel avait rassemblé plus d'informations sur Thomas Garrett. L'avocat de Blake. Les recherches brossaient un tableau d'incompétence stupéfiante enveloppé dans un marketing flashy. 2 suspensions du barreau pour violation de l'éthique, une pour mauvaise gestion des fonds des clients et une autre pour avoir intenté des poursuites frivoles. Son site web promettait une représentation agressive pour les droits des hommes et présentait des témoignages que l'enquêteur de Rachel a découvert être fabriqués. Il fait de la publicité sur Facebook et Craigslist, a dit Rachel, dissimulant à peine son dédain professionnel. Son taux de réussite est de 12%. La plupart de ces cas se règlent de manière défavorable ou sont rejetés. Blake l'a trouvé grâce à une publication sponsorisée qui promettait des victoires juridiques de David contre Goliath. L'ironie était parfaite. Blake, convaincu de sa propre brillance, avait engagé un avocat dont l'incompétence était documentée dans les archives publiques. Il avait choisi le tape à accent grave l'œil plutôt que la substance, le marketing plutôt que le mérite, de la même manière qu'il avait abordé tout dans notre mariage. Marcus Chen a envoyé une autre mise à jour sur la situation financière de Blake. Le coaching en présence exécutive avait été annulé pour non-paiement.
Sa cave à vin de stockage envoyait des avis de défaut de paiement. Le country club avait suspendu son adhésion en attente du paiement des cotisations impayées. Chaque domino tombait exactement comme prévu. L'image soigneusement construite de Blake s'effondrait, une transaction refusée à la fois. Jessica avait posté une autre photo ce soir-là, portant la bague en émeraude de ma grand-mère dans un restaurant que j'ai reconnu comme l'endroit où Blake m'avait demandé en mariage il y a 4 ans. La légende disait, quand on sait, on sait. Génial. Comme si ma vie, mon succès, les bijoux de ma grand-mère n'étaient que des substituts temporaires jusqu'à ce que Blake puisse passer à un modèle plus jeune. L'enquête révélait plus que de la fraude financière et de l'adultère. Elle exposait la planification systématique d'un homme qui avait considéré notre mariage comme une opportunité commerciale dès le premier jour. Restant juste assez longtemps pour se positionner pour ce qu'il pensait être une sortie rentable. Rachel et moi sommes arrivés à son bureau à 8 heures du matin, plus tôt que d'habitude car elle voulait examiner la documentation du trust une dernière fois avant que l'inévitable appel ne commence. Le soleil du matin entrait par les fenêtres de son bureau d'angle, illuminant les piles de papier bien rangées qui représentaient 4 ans de mon mariage réduit à des listes d'actifs et des précédents juridiques. À exactement 8h47, mon téléphone s'est allumé avec des notifications du système automatisé du concessionnaire BMW. La voiture de Blake avait été saisie dans mon allée 30 minutes plus tôt. Le dépanneur avait laissé un avis sur la porte d'entrée expliquant que le locataire devait contacter immédiatement le service financier. Blake, qui se réveillait rarement avant 11 heures, découvrirait cela dans quelques heures lorsqu'il sortirait en titubant, s'attendant à trouver son précieux symbole de statut attendant dans le garage. Emma m'a transféré un email qui avait été retourné de l'adresse email d'entreprise de Blake, celle que je lui avais créée il y a 2 ans lorsqu'il avait insisté sur le fait qu'il en avait besoin pour son entreprise de conseil qui ne s'est jamais matérialisée. L'adresse était morte. Le compte résilié à minuit. Son téléphone serait le prochain, une fois qu'il réaliserait que l'appareil dans sa main n'était soudainement plus qu'un presse-papier coûteux sans service cellulaire. À 9h15, Jennifer Martinez m'a envoyé une photo depuis la fenêtre de son salon. Blake se tenait dans mon allée en pyjama, fixant l'espace vide où sa BMW aurait dû être, tenant la vie de saisie comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Même de loin, je pouvais voir sa confusion se transformer en panique alors qu'il essayait d'appeler quelqu'un, n'importe qui, pour découvrir que son téléphone n'avait pas de service. Le parajuriste de Rachel a frappé et est entré, portant une tasse de café frais et arborant une expression d'amusement à peine réprimée. Monsieur Wilson vient d'essayer d'utiliser la machine Keurig à la maison. L'application de la prise intelligente montre 5 tentatives infructueuses pour l'activer à distance. Il a également essayé la télévision, le système de son et les stores automatisés. Tout a été déconnecté de son accès. Le système domotique que j'avais installé l'année dernière, tout connecté à mon compte, tout contrôlé par mon téléphone. Blake s'en était moqué, le qualifiant de technologie inutile, mais il avait certainement apprécié d'utiliser les commandes vocales pour régler la température et l'éclairage. Maintenant, il était piégé dans une maison qui ne le reconnaissait plus comme utilisateur autorisé. À 9h42, Jessica Reeves a mis à jour sa story Instagram. Elle était à un brunch avec quelqu'un de nouveau, un homme dont la Rolex était visible dans le cadre alors qu'il versait du champagne. La légende disait, quand l'univers élimine automatiquement les personnes toxiques. Blake avait été tagué dans la publication au début, mais le tag a été retiré en quelques minutes. Elle était déjà passée à sa prochaine cible. Marcus Chen a appelé avec une mise à jour sur les tentatives de transaction de Blake du matin. Il a essayé d'acheter du café à son endroit habituel refusé. A tenté de prendre de l'essence à 3 stations différentes toutes refusées. Il a même essayé d'utiliser Apple Pay lié au compte d'entreprise qui a été résilié à minuit. Marcus a fait une pause et je pouvais l'entendre taper. Il est actuellement à un distributeur automatique en train d'essayer d'accéder au compte joint qui affiche un solde de 0 depuis le virement de ce matin. Tout l'écosystème financier de Blake s'était effondré du jour au lendemain. Chaque carte, chaque compte, chaque paiement automatique qui avait soutenu son style de vie pendant 4 ans avait été systématiquement résilié. L'homme qui avait passé la soirée précédente à célébrer sa victoire découvrait que son empire avait été construit sur les fondations de quelqu'un d'autre. À 10h03, le nom de Thomas Garrett est apparu sur l'écran du téléphone de Rachel. Elle l'a mis sur haut-parleur, et nous pouvions immédiatement entendre la panique dans sa voix avant même qu'il ne parle. Des papiers bruissaient frénétiquement en arrière-plan et quelqu'un tapait rapidement sur un clavier. Mademoiselle Thornton, j'ai besoin de clarifications sur certains documents qui viennent d'attirer mon attention, a commencé Garrett,
sa voix nettement plus aiguë que lors des menaces confiantes de la veille. Le Trust CBW Holdings que vous avez mentionné. Mon client avait l'impression que la propriété était un bien matrimonial. Votre client a signé des documents reconnaissant que la propriété appartenait au Trust, a répondu Rachel, son ton professionnellement neutre, tandis que ses yeux pétillaient de satisfaction. Sa signature apparaît sur cette page différente, affirmant sa compréhension de la structure de propriété. Mais il ne. Je veux dire, il y a peut-être eu une certaine confusion sur les implications de ces signatures. Confusion? Rachel a affiché les documents sur son écran. Monsieur Wilson a signé un accord de séparation exigeant les droits uniques et exclusifs sur une propriété qu'il savait appartenir au trust de ma cliente. C'est une fraude documentaire, Monsieur Garrett. Je suis sûr que quelqu'un qui se vante d'être un expert en division de biens reconnaîtrait la gravité de cela. La frappe en arrière-plan s'est arrêtée. Nous pouvions entendre la respiration de Garrett s'accélérer alors qu'il traitait les implications. Plus de papiers ont été brassés, puis une conversation étouffée alors que Garrett couvrait apparemment le téléphone pour parler à quelqu'un d'autre dans son bureau. Je dois revoir cela avec mon client, a dit Garrett à son retour, la voix tendue. Il semble y avoir un malentendu sur la nature de la propriété du bien. Il n'y a aucun malentendu, a dit Rachel calmement. Votre client a tenté de réclamer une propriété qu'il n'a jamais possédée en utilisant des documents qu'il a créés tout en prévoyant d'exploiter commercialement cette propriété par le biais de location à court terme. Nous avons ses publications sur les réseaux sociaux, ses annonces de location et sa reconnaissance signée qu'il comprenait la structure du trust. Voulez-vous que je vous transfère le dossier de preuve? Une autre pause, plus longue cette fois. Puis la voix de Garrett, à peine contrôlée, parlant à quelqu'un dans son bureau, mais clairement audible à travers le téléphone. Mettez Blake Wilson au téléphone immédiatement. Nous avons entendu le haut-parleur s'activer dans le bureau de Garrett. Et puis la voix de Blake, paniquée et en colère. Tom, que se passe-t-il? Ma voiture a disparu. Mes cartes ne fonctionnent pas. Je ne peux même pas me faire un café dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, a dit Garrett sèchement. Ça n'a jamais été ta maison. De quoi tu parles? J'ai l'accord de séparation. Elle l'a signé. Elle m'a donné la maison. Le sang-froid de Garrett a finalement complètement craqué. Sa voix s'est élevée presque jusqu'à un cri, oubliant que Rachel et moi étions toujours en ligne. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de la laisser faire? Vous avez signé des documents revendiquant la propriété d'un bien détenu dans un trust. Un trust créé avant votre mariage. Vous avez commis une fraude, Blake. Une fraude documentaire. Elle ne vous a rien donné. Vous lui avez donné des preuves pour vous enterrer avec. Le silence qui a suivi était absolu. Nous pouvions entendre Blake respirer au haut-parleur, rapide et superficiel, alors que la réalité pénétrait enfin ses illusions. Rachel a mis notre bout de la ligne en sourdine, et nous avons écouté Garrett continuer son explication, sa voix devenant de plus en plus agitée alors qu'il décrivait la position juridique catastrophique que Blake s'était créée. La propriété n'a jamais été un bien matrimonial. Vos publications sur les réseaux sociaux constituent une preuve d'intention de commettre une fraude. L'accord de séparation que vous lui avez fait signer est sans valeur car vous ne pouvez pas transférer la propriété de quelque chose que vous n'avez jamais possédé. Et en réclamant des droits exclusifs sur la propriété, vous avez admis par écrit que vous compreniez la structure de propriété tout en tentant de la voler de toute façon. La réponse de Blake était à peine audible. Toute sa confiance fabriquée s'était évaporée. Mais tu as dit. Tu as dit que la possession valait 9/10 de la loi. Tu as dit que si j'établissais ma résidence. J'ai dit ça avant de connaître l'existence du trust. Avant de savoir que vous postiez sur le fait de la transformer en propriété locative. Avant de savoir que vous aviez signé des documents reconnaissant que vous compreniez la structure de propriété. Garrett était clairement en mode panique totale maintenant. Vous devez quitter cette propriété immédiatement, aujourd'hui, avant qu'elle ne dépose des accusations criminelles. Rachel a réactivé le son de notre téléphone. Monsieur Garrett, nous sommes prêts à donner à votre client 72 heures pour quitter les lieux, à condition qu'il n'endommage aucun bien et ne retire aucun objet qui ne lui appartient pas. Après cela, nous procéderons à l'expulsion formelle et aux accusations de fraude criminelle. La voix paniquée de Garrett résonnait encore dans le bureau de Rachel lorsque nous avons entendu Blake en arrière-plan crier quelque chose sur les droits des squatteurs et les lois sur la location résidentielle. L'appel s'est terminé brusquement, Garrett disant qu'il devait examiner immédiatement les précédents jurisprudentiels.
Rachel a fermé son ordinateur portable avec satisfaction et m'a regardé à travers son bureau en acajou. L'avis d'expulsion sera signifié demain matin à 7 heures, a-t-elle dit, en consultant le portail du shérif sur son écran. L'adjoint Martinez a déjà été briefé sur la situation. Il a traité des dizaines de cas comme celui-ci où quelqu'un revendique la propriété sans fondement légal. Le lendemain matin, j'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel le soleil peindre le centre-ville dans des tons d'or et d'ambre. À cette heure précise, mon téléphone a vibré avec un texto de Jennifer Martinez, ma voisine observatrice. Elle avait joint une vidéo de l'adjoint Martinez remontant mon allée dans son uniforme impeccable, portant des documents officiels qui commenceraient formellement l'expulsion de Blake de ma propriété. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de Blake est apparu sur l'écran, appelant d'une ligne fixe puisque son service cellulaire avait été résilié. J'ai répondu à la troisième sonnerie, gardant ma voix neutre et professionnelle. Cassidy, nous devons parler de cette situation, a commencé Blake, sa voix manquant de sa confiance fabriquée habituelle. Tout cela est devenu incontrôlable. Peut-être devrions-nous nous asseoir et en discuter comme des adultes. Nous en avons discuté, Blake. Tu m'as présenté des papiers de séparation exigeant ma maison, mon entreprise et mes biens hérités. J'ai signé exactement ce que tu m'as demandé de signer. C'était juste une tactique de négociation. Tu sais comment sont les avocats. Ils commencent toujours haut. Sa voix s'est légèrement cassée, le désespoir commençant à transparaître. Nous pourrions régler ça nous-mêmes. Peut-être essayer une thérapie. Tu te souviens comme c'était bien au début? Le début, quand Blake s'était présenté comme un entrepreneur ambitieux temporairement entre deux entreprises. Quelqu'un qui avait juste besoin du bon partenaire pour réaliser son potentiel. J'avais pris sa confiance pour de la compétence, ses rêves pour des plans, ses promesses pour du potentiel. Blake, le Trust CBW Holdings a été créé 2 ans avant notre rencontre. Chaque paiement d'hypothèque provenait de mon compte d'entreprise. Tu as signé des documents reconnaissant que tu comprenais la structure de propriété. Il n'y a rien à régler. Son ton est passé de conciliant à agressif en quelques secondes. Tu m'as piégé. Tu savais ce que tu faisais depuis le début. Tout ce mariage n'était qu'un arrangement commercial pour toi. Le mariage était réel, Blake. Ta contribution ne l'était pas. Pendant des années, tu n'as jamais payé une seule facture du ménage, jamais contribué à l'hypothèque, jamais même acheté de courses, sauf avec ma carte de crédit. Je t'ai soutenu émotionnellement. Je me suis occupé de notre maison. J'ai sacrifié ma carrière. Sa voix s'est élevée presque jusqu'à crier, les mêmes répliques répétées que son avocat lui avait probablement fournies. Tu jouais aux jeux vidéo pendant que je travaillais 14 heures par jour. Tu allais à la salle de sport pendant que je négociais des contrats d'1 million de dollars. Tu avais des liaisons pendant que j'étais à des conférences pour gagner l'argent que tu dépensais. J'ai gardé ma voix stable, factuelle, sans inflexion émotionnelle. Tu n'as rien sacrifié parce que tu n'as jamais rien eu à sacrifier. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes avant que la voix de Blake ne revienne, plus petite maintenant, presque suppliante. Où suis-je censé aller? Je n'ai pas d'argent. Ma voiture a été saisie. Tu as détruit ma vie. Ton frère vient avec un camion de déménagement cet après-midi. Tu as 72 heures pour retirer tes effets personnels. Tout ce que tu possèdes réellement, pas ce qui a été acheté avec mon argent ou réclamé comme mien. Le frère de Blake, Daniel, est arrivé à 14 heures avec un camion U-Haul qui semblait trop grand pour ce que Blake possédait réellement. J'ai regardé à travers le flux de la caméra de sécurité de Madame Chen Daniel aider Blake à sortir ses biens, le fauteuil de jeu qu'il avait acheté avec la prime de conseil de l'année dernière, qui était en fait mon dividende trimestriel, l'équipement de sport acheté pendant sa phase d'influenceur fitness, financé par ma prime annuelle, les tableaux de visualisation qu'il avait créés pendant sa certification de coach de vie, un programme que j'avais payé et qu'il n'avait jamais terminé. Jennifer Martinez m'a envoyé des mises à jour tout au long de l'après-midi. Il se dispute pour la télévision, a-t-elle texté. Blake insiste sur le fait qu'elle est à lui. Daniel vient de lui montrer le reçu sur ton relevé de carte de crédit. Un autre texto 20 minutes plus tard montrait Blake dans l'allée, gesticulant sauvagement en direction des voisins qui faisaient semblant de vérifier leur courrier ou d'arroser des jardins déjà trempés. Madame Chin s'était installée sur son porche avec une tasse de thé, observant les événements avec un intérêt non dissimulé. Monsieur Patterson a promené son beagle devant la maison 3 fois, chaque boucle étant légèrement plus lente que la précédente.
Blake a essayé de prendre le vélo peloton, arguant qu'il était le seul à l'utiliser. Daniel a dû l'arrêter physiquement, soulignant que le relevé de carte de crédit montrait qu'il avait été acheté avec la carte de mon entreprise. Le réfrigérateur à vin est devenu un autre point de discorde jusqu'à ce que Daniel consulte l'historique d'achat sur son téléphone, prouvant qu'il était antérieur à l'arrivée de Blake dans ma vie. À 16 heures, le camion contenait une collection pathétiquement petite d'objets. Les vêtements de Blake, dont la plupart que j'avais achetés mais que je ne voulais pas contester. Sa collection de livres de développement personnel et de guides d'affaires, dont aucun ne s'était jamais traduit en activité commerciale réelle. Les plaques et certificats de ses divers cours et certifications en ligne, monuments d'un potentiel qui ne s'est jamais matérialisé en productivité. Rachel a appelé alors qu'il chargeait les dernières boîtes. J'ai le rapport d'expertise comptable complet. Veux-tu connaître le total? Dis-moi. En 4 ans, Blake Wilson a contribué exactement $0 aux dépenses du ménage. Il a dépensé 342 768 $ de ton argent pour ce qu'il a classé comme développement commercial, réseautage et perfectionnement professionnel. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre feuilleter des pages. Cela inclut 47 000 $ de dépenses liées à la salle de sport et au fitness, 83 000 $ de notes de restaurant pour des réunions avec des partenaires potentiels et qui ne se sont jamais matérialisés, 31 000 $ en cours et certifications en ligne qu'il n'a jamais terminées, et 45 000 $ de voyages pour des conférences où il était censé construire son réseau. Et le reste? Achats personnels, divertissement et retrait en espèces qui coïncident avec les dates où il voyait Jessica. Chaque centime documenté, chaque transaction suivie. S'il essaie de réclamer un quelconque intérêt financier dans tes actifs, ce rapport démontrera qu'il était essentiellement une personne à charge qui n'a rien contribué tout en épuisant les ressources matrimoniales. J'ai pensé à toutes ces soirées où j'étais rentré épuisé des réunions de travail pour trouver Blake sur le canapé, planifiant sa prochaine grande entreprise pendant que je payais pour ses rêves et ses illusions. 342 000 $ en 4 ans. Cet argent aurait pu financer un programme de bourse, soutenir un refuge pour femmes ou aider des entrepreneurs réellement en difficulté à lancer de vraies entreprises. Daniel a frappé à plusieurs autres portes au cours de l'après-midi, cherchant apparemment des boîtes, du ruban adhésif ou du papier bulle. Blake se tenait près du camion, les épaules affaissées, regardant sa vie être emballée dans un espace plus petit que mon dressing. L'homme qui avait essayé de voler ma maison était expulsé avec à peine assez de biens pour remplir un studio. Son empire s'est révélé n'être rien de plus que des luxes empruntés et des rêves volés. Le camion Uol a disparu au coin de la rue à 17h47, emportant les maigres possessions et les illusions démesurées de Blake. Je suis resté un instant de plus dans l'allée de Madame Chen, regardant la rue vide où mon mariage venait d'être emballé dans des boîtes plus petites que mes paiements d'impôts trimestriels. Puis je suis retourné à ma maison avec le serrurier que j'avais prévu pour 18 heures précises. Robert de Secure Home System avait déjà entretenu la propriété, installant les serrures intelligentes il y a 2 ans que Blake n'avait jamais appris à programmer correctement. Il a travaillé méthodiquement, remplaçant chaque serrure, reprogrammant chaque code. Son silence professionnel était un réconfort après des jours de bataille juridique et de confrontations émotionnelles. Le nouveau pen dormant de la porte d'entrée s'est encliqueté avec un son qui ressemblait à un point final à la fin d'une très longue phrase. « Tout est prêt, mademoiselle Blackwood », a dit Robert, me tendant un jeu de clés qui brillait sous la lumière du porche. Le système domotique a été complètement réinitialisé. Seules vos données biométriques et votre téléphone auront accès maintenant. Je suis entré dans ma maison, vraiment ma maison, pour la première fois depuis des jours. L'espace semblait immédiatement différent, comme s'il avait retenu son souffle pendant 4 ans et pouvait enfin expirer. Blake avait toujours gardé les rideaux tirés, prétendant que la lumière du soleil lui donnait des maux de tête alors qu'en réalité, il préférait simplement l'atmosphère de caverne pour ses marathons de jeu. Je me suis déplacé de pièce en pièce, ouvrant les rideaux, levant les stores, laissant la lumière du soir inonder des espaces qui avaient été enveloppés dans son obscurité fabriquée. Les fenêtres du salon révélaient le jardin que j'avais planté mais à peine apprécié. Toujours trop fatigué du travail, tandis que Blake se plaignait que les meubles d'extérieur n'étaient pas assez confortables pour ses siestes de l'après-midi. La cuisine semblait plus grande, en quelque sorte, sans ses contenants de poudre de protéines qui encombraient chaque surface. Sa collection de boissons énergisantes qui laissait des auréoles sur la table en bois de ma grand-mère. J'ai ouvert des fenêtres qui avaient été scellées depuis l'hiver, laissant l'air frais remplacer le mélange vicié de son parfum et des suppléments qu'il prenait pour sa dernière transformation physique. Service Master est arrivé le lendemain matin avec une équipe de nettoyage en profondeur. Non pas parce que la maison était sale au sens conventionnel,
mais parce que j'avais besoin que chaque trace de la présence de Blake soit professionnellement effacée. Ils ont travaillé dans chaque pièce avec un équipement de qualité industrielle, nettoyant à la vapeur les tapis où il avait renversé ses boissons pour sportifs, désinfectant les salles de bain où il avait laissé ses produits de soins de la peau coûteux qui ne l'ont jamais fait paraître plus jeune, juste plus désespéré. Nous devrons accorder une attention particulière à la chambre principale, ai-je dit au chef d'équipe, une femme d'âge moyen nommée Patricia, qui a compris sans autre explication. Elle avait probablement vu assez de nettoyage de divorce pour reconnaître le type particulier d'assainissement qui n'avait rien à voir avec les germes et tout à voir avec la réappropriation d'un espace que quelqu'un avait contaminé par la trahison. Pendant qu'il travaillait, je suis allé au box de stockage où j'avais gardé les livres de mon père et la porcelaine de ma grand-mère que Blake avait jugé trop encombrant pour notre esthétique minimaliste. Son terme pour les espaces vides qu'il était trop paresseux pour décorer. Boîte par boîte, j'ai ramené les morceaux de ma vie que j'avais cachés pour faire de la place à son ego. Les œuvres complètes de Maya Angelou que Blake qualifiait de « déprimantes ». Le secrétaire victorien sur lequel ma grand-mère avait écrit ses lettres et qui, selon Blake, ruinait le flux moderne du salon. La transformation de mon bureau a pris 3 jours. Là où les tableaux de visualisation de Blake avaient couvert les murs rêves d'entreprise jamais lancés, objectifs jamais matérialisés, citations de motivation qui n'ont jamais motivé l'action, j'ai raccroché mes trophées de réussite. La plaque du « partenaire de l'année » de Morrison Industries. Le certificat « Excellence en innovation » du Conseil des affaires de l'État. Le premier dollar encadré de Cassidy Blackwood Consulting, gagné non pas par des rêves, mais par un travail que Blake n'a jamais compris. Son équipement de gym de garage avait déjà été enlevé, laissant un vaste espace vide qui résonnait de possibilités. En une semaine, des entrepreneurs l'avaient transformé en la bibliothèque que j'avais toujours voulu. Des étagères du sol au plafond remplies de la collection que Blake avait qualifiée de prétentieuse, des éditions reliées en cuir qu'il avait appelées « gaspillage », des premières éditions qu'il avait essayé de vendre dans mon dos. Un fauteuil de lecture parfaitement positionné pour capter la lumière du matin. La pièce sentait le cirage à bois et le vieux papier, pas les tapis en caoutchouc et son odeur perpétuelle de chaussettes de sport. Sarah est venue de Seattle pour aider aux dernières touches, apportant une bouteille de champagne qu'elle gardait depuis la mort de notre père. « Tu as enfin retrouvé la raison », a-t-elle dit en faisant sauter le bouchon dans ma cuisine nouvellement réappropriée. Nous avons bu dans les verres en cristal de ma grand-mère, ce que Blake voulait vendre parce que, plus personne n'utilise de cristal. La vérité sur l'expulsion de Blake s'est répandue dans les réseaux professionnels sans que je dise un mot. Emma a mentionné que Patterson Industries avait posé des questions sur le changement soudain de mes coordonnées d'urgence. Le mari de Jennifer Martinez travaillait au même club de golf où Blake avait passé d'innombrables après-midi à réseauter, et la nouvelle de la révocation de son adhésion a rapidement circulé. Même le propriétaire du restaurant préféré de Blake a pris contact, demandant prudemment si le compte d'entreprise était toujours actif pour les dîners de clients. Il l'était, simplement sans l'autorisation de Blake. Jessica Reeves a posté une story Instagram énigmatique sur le fait d'apprendre à repérer les signaux d'alarme, et, quand quelqu'un ne peut même pas payer un café, fuyez. Elle avait bloqué Blake publiquement, s'assurant que les relations mutuelles voient son renvoi. Son image soigneusement cultivée d'entrepreneur à succès s'est effondrée plus rapidement que son dossier juridique. LinkedIn a montré qu'il avait consulté mon profil 17 fois en une semaine, mais son propre profil a disparu après que sa publication sur les nouveaux chapitres et les nouvelles opportunités ait été capturée et partagée dans des groupes de discussion privés avec des émojis qui pleurent de rire. 6 mois plus tard, par une chaude soirée de septembre, j'ai organisé mon premier dîner depuis que j'ai récupéré ma maison. Rachel est arrivée tôt avec sa femme, apportant un vin qui coûtait plus cher que l'abonnement mensuel de Blake à la salle de sport. Emma est venue avec son mari, portant une lasagne faite maison dans le plat que Blake avait banni de notre cuisine parce que les glucides ne correspondaient pas à ses objectifs de fitness. Madame Chin a apporté ses fameux raviolis, ceux que Blake avait qualifiés de « trop ethniques » pour son palais. Nous nous sommes réunis autour de ma table de salle à manger, celle que Blake voulait remplacer par quelque chose de plus moderne, moins significatif. La lueur des bougies se reflétait sur la porcelaine de ma grand-mère. Les assiettes qu'il avait utilisées comme accessoires pour sa dernière performance servaient maintenant leur véritable but, rassembler les gens. La conversation coulait naturellement, ponctuée de rires authentiques, pas des rires forcés de réseautage que Blake avait pratiqués dans le miroir. Rachel a levé son verre alors que nous terminions le dessert, un soufflé au chocolat que j'avais fait moi-même dans ma cuisine réappropriée. À Cassidy, a-t-elle dit, qui a prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un qui vous a fait du tort.
c'est simplement de protéger ce qui a toujours été à vous et de le laisser se détruire lui-même. Le toast a résonné dans ma maison, ma vraie maison, où chaque pièce contenait maintenant mes choix, mes souvenirs, mon avenir. Blake avait voulu tout voler avec des armes en papier et des discours répétés. Au lieu de cela, il avait appris ce qui se passe lorsque la performance rencontre la préparation. Lorsque la prétention entre en collision avec la patience. Lorsque quelqu'un qui pense tout prendre découvre qu'il n'a jamais rien eu à prendre. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon moment préféré, c'était quand l'avocat de Blake a crié « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de la laisser faire ?» après avoir réalisé que son client avait tout cédé pour une maison qu'il n'a jamais possédée. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci.